Salut à tous, j'ai enfin décidé de faire ma vidéo sur la Nintendo Switch et vous allez comprendre pourquoi j'ai attendu 2 mois avant de vous en parler. Et si j'ai autant attendu, c'est que d'une part je voulais vous donner un avis réel après l'avoir testé dans la vraie vie pendant plusieurs semaines et pouvoir y déceler les bons mais aussi les mauvais côtés, de tester quelques gros jeux comme Zelda ou Mario Kart 8 Deluxe ou même Minecraft qui vient juste de sortir, mais tout d'abord parlons du concept de la console, la Switch, puisqu'il est totalement unique. La Nintendo Switch est une console à la fois de salon et portable. Nintendo a clairement appris de l'énorme erreur de la Wii U, le gamepad était sympa mais un peu lourd et surtout totalement dépendant de la console elle-même, ce qu'on appelle en termes techniques une fausse bonne idée. La Switch va donc au bout du concept, c'est une vraie console portable qui se transforme en console de salon plutôt que l'inverse. On peut donc jouer devant sa télé, mais aussi dans le bus, l'avion, le train, et puis on peut bien sûr y jouer aux toilettes. La console est basée sur un processeur Nvidia Tegra X1 et propose un écran multitouch de 6,2 pouces qui affiche une image en 720p, une résolution jamais atteinte sur une console portable de la marque japonaise. Quand on insère la console dans le dock, l'affichage passe en 1080p sur l'écran de télé, si celui-ci est compatible, une résolution qui est identique à celle qu'affiche la Wii U. Il est d'ailleurs très facile de passer du format portable au format salon. Le jeu n'est pas interrompu et il suffit d'enlever les Joy-Con pour continuer à jouer depuis son canapé. Les Joy-Con, ce sont ces petites manettes qui se fixent de chaque côté de la console en mode portable. Quand vous jouez en version salon, vous pouvez les fixer sur le support Joy-Con. Vous avez alors entre les mains une manette qui ressemble à une manette classique de console de salon, assez petite tout de même. Mais vous pouvez aussi utiliser cette configuration avec la console en mode portable. Et ainsi, la Switch peut tenir debout grâce à son pied, même si celui-ci est vraiment fragile. C'est pour moi l'un des gros points faibles de la Switch. Il y a encore une autre configuration possible, c'est pour le multijoueur local. Ainsi, chaque Joy-Con devient une manette indépendante et il faut alors la tourner en mode horizontal et que chaque joueur prenne la sienne. Il faut alors faire un tour dans le menu de config des manettes et appuyer sur les boutons L et R pour détecter cette nouvelle config. Vous pouvez alors jouer à deux, soit sur l'écran de la Switch, soit sur votre télé. Malgré tout, en mode solo, il est aussi possible de jouer avec un Joy-Con dans chaque main, et là, c'est assez confortable. On peut d'ailleurs accrocher une lanière qui ajoute une épaisseur supplémentaire, et c'est surtout un moyen d'éviter d'envoyer valser les Joy-Con dans le décor quand vous utilisez des jeux très physiques comme One to Switch ou Just Dance 2017 par exemple. Mais si vous cherchez le confort d'une vraie manette de console, ou si vous avez de très grandes mains, il faudra alors se tourner vers le contrôleur Switch Pro. Parlons maintenant de la durée de vie de la batterie intégrée. Suivant les jeux que vous utilisez, vous pouvez compter entre 3 heures et 5 heures d'autonomie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez jouer tout en étant branché à une batterie portable, les mêmes qu'on utilise pour les smartphones. Et ça bien sûr, c'est grâce au port USB Type C qui est situé juste au-dessous de la console. Mais attention, parce que si vous utilisez des jeux bien gourmands comme Zelda, la batterie va juste se maintenir à un niveau identique. Par contre, si vous jouez à Alpha Mission 2 version Neo Geo, qui est un jeu peu gourmand, là, l'autonomie de la batterie devrait augmenter même pendant la charge. Bien entendu, la console se recharge automatiquement lorsqu'elle est fixée dans le dock. Vous pouvez aussi la recharger en dehors du dock avec un câble USB branché sur un adaptateur secteur. Autre bonne nouvelle, la Switch est dotée d'un mode de veille automatique que vous pouvez configurer et définir entre 1 et 30 minutes, voire même jamais, à vous de choisir, et vous pouvez aussi modifier le délai de mise en veille lorsque la Switch est dans le dock et connectée à votre télé. Quoi? Mais pourquoi elle s'éteint? Non, ma partie! Y a plus de batterie? Non. Mais t'inquiète pas, c'est normal parce que la Switch est capable de se mettre en veille forcée dès qu'elle détecte que la batterie est à un niveau critique et elle enregistre l'état de ton jeu et t'as rien perdu. Quant aux Joy-Con, il faut impérativement les connecter sur la Switch lorsque celle-ci est en mode charge pour que eux aussi récupèrent de la batterie. Parlons maintenant d'un détail qui fait râler les gamers et à juste titre, il s'agit du stockage des données. Il est en effet impossible de sauvegarder ces parties dans le cloud ou sur une mémoire externe. Rien n'est prévu pour. Vos parties sont enregistrées dans la mémoire de la console et nulle part ailleurs. Pour stocker les jeux en revanche, la mémoire interne de 32 Go peut être étendue grâce à un slot micro SD. Là, ce sera surtout très utile pour stocker les jeux que vous téléchargez et les captures photos que vous pouvez faire pendant vos parties en appuyant sur le bouton de capture en bas à gauche de la manette. Et justement, parlons maintenant des jeux. 2 mois après la sortie, le catalogue est encore assez pauvre. Il y a bien sûr Zelda, le jeu de lancement qui est absolument incroyable et qui offre une durée de vie époustouflante. On finit par se perdre dans cette open world où on peut malgré tout finir par ressentir une certaine lassitude. Mais le jeu est quand même fabuleux, sans doute le meilleur et le plus beau Zelda jamais sorti sur console. Mario Kart 8 Deluxe, sorti en avril, a aussi été une énorme bonne raison de craquer pour la Switch. Le jeu est identique à la version Wii U, mais embarque tous les bonus et les DLC sortis sur Wii U et quelques surprises additionnelles. Comme Zelda, c'est un des titres indispensables de la Switch. Il y a aussi d'autres jeux sympas comme Fast RMX, un genre de Wipeout qui aurait fusionné avec F-Zero, ou encore Super Bomberman R. Et on trouve aussi quelques jeux indépendants à partir de 6,99 € et plein de portages identiques aux versions originales des vieux jeux de la console Neo Geo. Et sur la Switch, il y a donc Minecraft.
Pour l'instant, il est dispo seulement en téléchargement. Il était déjà sorti sur PS Vita, mais il n'était pas sorti sur la 3DS. Sur la Switch, Minecraft ressemble beaucoup à la version Wii U, mais les maps sont encore plus grandes. On peut jouer en mode créatif ou en mode survie. Par rapport à la version PC, on peut pas installer de mode, mais on peut télécharger des packs payants dans le magasin Minecraft. Et il y a aussi le pack Super Mario Mashup, avec des skins, des décors et même des musiques de Mario. Sur la Switch, on peut jouer à plusieurs et alors l'écran il est partagé. Si vous êtes 4, je vous conseille de jouer sur la télé, vous verrez mieux. Et là je parle pour Nico, il voit plus très bien. Et puis il y a plein de petites différences avec les autres versions de Minecraft. Et si ça vous intéresse, venez sur ma chaîne, le club de Michel. Allez, salut! Et ce n'est pas tout, un autre jeu génial vient de sortir sur la Switch. Si vous aimez les casse-têtes comme Tetris, vous allez adorer. Et justement, ça s'appelle Puyo Puyo Tetris. C'est un jeu où l'on joue à deux, soit contre un vrai adversaire, soit contre un ordinateur. Vous commencez à jouer à Tetris et puis quelques secondes après, vous vous mettez à jouer à Puyo Puyo et inversement. Et le mois prochain, c'est l'E3 à Los Angeles. Et Nintendo y montrera plein d'autres jeux qui sortiront d'ici la fin de l'année. Par exemple, on a vu la bande-annonce de Super Mario Odyssey, un jeu en 3D qui a l'air vraiment canon et qui sortira juste avant Noël. Il me tarde trop qu'il arrive. Allez, salut! Impossible de parler de jeu sans évoquer le multijoueur. Sur la Switch, on peut bien sûr se la jouer solo, mais on peut aussi partager son plaisir à 2 ou même à 4 sur une seule console. On peut aussi jouer en ligne ou en local avec plusieurs Switch et ça peut devenir très addictif sur un jeu comme Mario Kart 8 Deluxe par exemple. Et à part les jeux, que peut-on faire avec la Switch? Eh bien pour l'instant, rien. C'est en effet une console de jeu et rien d'autre. Pour l'instant, pas de navigateur web, pas de possibilité d'aller sur YouTube ou de télécharger des applications. Ce sera peut-être pour plus tard, mais pour l'instant, c'est le désert complet au niveau des applis. Dommage car avec sa capacité de stockage sur carte micro SD, son très bel écran 720p de 6,2 pouces et son accès Wi-Fi, la Nintendo Switch pourrait se transformer en lecteur média portable qui pourrait aussi basculer sur sa télé, ça serait assez génial. Alors soyons fous, je suis persuadé que Nintendo proposera bientôt la possibilité d'étendre les fonctionnalités de la Switch, avec par exemple regarder Netflix dessus. Enfin, notons ce qui semble être un oubli dans la conception de la console et qui est vraiment dommage, il est impossible de connecter un casque Bluetooth sur la console, ce sera prise jack ou rien. En conclusion, même après 2 mois, j'ai l'impression que la Switch est sortie hier, les jeux sont encore très peu nombreux et on a vraiment hâte que Nintendo nous propose beaucoup plus de jeux et de fonctionnalités. Malgré tout, rien que pour Zelda et Mario Kart 8 Deluxe, la Switch vaut largement le détour, sans oublier le fait de jouer à la fois en mode salon et en mode portable. Vous l'avez compris, la Nintendo Switch est une machine révolutionnaire, elle est unique, enfin en tout cas pour le moment. Malgré tout, elle n'est pas parfaite, elle a plein de petits défauts qui ne demandent qu'à être corrigés de manière logicielle, on l'espère, par Nintendo, ou peut-être hardware avec des accessoires que la marque japonaise nous proposera dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur la Nintendo Switch, surtout n'hésitez pas, lâchez-vous et posez des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Salut!